et bienvenue dans cette deuxième partie où nous allons mettre en place une structure pour notre application. Nous allons utiliser le design pattern MVC, MVC pour Model View Controller. C'est une structure qui va nous permettre d'organiser mieux notre code. Le modèle vont contenir les données provenant de la base de données. Les vues vont contenir les présentations des interfaces graphiques et le contrôleur contiendront les logiques concernant les actions effectuées par l'utilisateur. En fait, le MVC, c'est un design pattern qui est utilisé par nombreux frameworks. Alors, en fait, comme je vous expliquais dans notre première vidéo, nous allons créer un mini framework. Alors, comme nous aussi nous créons un mini framework, nous allons utiliser ces design patterns de MVC. Vous pouvez tout autant développer comme vous voulez, mais je trouve que c'est une très bonne méthode et c'est bien de prendre des bonnes méthodes dès le départ. Alors, c'est utilisé par plusieurs applications aussi web. Par exemple, comme Ruby on Rails, Grace, c'est utilisé aussi par ASP.NET MVC, c'est utilisé aussi par Symfony, c'est utilisé aussi par Laravel. Au fait, sans pour autant plus tarder, nous allons passer à la création de notre architecture. Alors, nous allons commencer par créer notre premier folder, c'est le folder app. Et dans app, nous allons créer un deuxième folder, ça sera controller. OK, controllers. Et dans app, nous allons créer notre troisième folder qui sera models. OK, et nous allons encore créer un autre qui sera HTTP. Vous allez voir l'importance de ce dossier. Et nous allons aussi créer encore un autre qui sera helpers. OK, helpers. OK, ici ça va contenir nos fonctions personnalisées quoi. Alors après je vais me créer un autre dossier core qui va contenir le corps de notre application. OK, je vais me créer encore un autre dossier qui va s'appeler public. OK, public. Et dans public, je vais me créer un dossier que je vais appeler assets. Assets. OK. Dans assets, il y aura le fichier, il y aura le folder JS, il y aura le folder CSS et il y aura aussi le folder image. OK, IMG. Et je vais encore ajouter un fichier que je vais appeler index.php. OK, et à la racine, je vais me créer un autre dossier que je vais appeler route. OK, route. Et dans route, qu'est-ce que je vais faire? Je pense que j'ai un peu mis ça trop loin. Je vais mettre ça dans public, comme ça. Voilà, c'est un peu ça. Et voilà, là maintenant c'est bien. Et dans route, je vais me créer un fichier que je vais appeler route aussi. .php. Voilà. Pour l'instant, ça va rien faire. Hein? On laisse ça comme ça. Et vous voyez, quand je lance mon navigateur, vous voyez que je tombe directement sur ça. Alors, je vais essayer d'actualiser et vous voyez, je tombe sur la structure de ma page. Et pour que j'accède à ma page index, je suis obligé d'entrer là-bas et accéder à ma page index. Alors, moi, je mets que quand un user arrive, il tape juste l'adresse de mon serveur, il tombe directement sur la page index. OK? Alors, pour faire cela, nous allons utiliser la réécriture d'URL. Et pour utiliser la réécriture d'URL, on va utiliser les htaccess. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Htaccess. Voilà. Et dans htaccess, qu'est-ce que je vais écrire? Je vais d'abord activer la réécriture d'URL. La réécriture d'URL, c'est Rewrite Engine. On, OK? La deuxième, je veux faire une précondition plutôt, que je vais dire rewrite cond. Et cette précondition signifie juste que
si nous trouvons un fichier réel, nous n'allons pas rediriger l'utilisateur vers la page index. OK? Allez, rewrite file name. OK? Et nous allons mettre le point d'exclamation et puis F, ce qui signifie que si nous trouvons un fichier réel, nous ne redirigeons pas l'utilisateur vers la page index, mais nous le redirigeons toujours sur ces fichiers-là. Alors, et je vais mettre le règle maintenant. Rewrite, c'est rewrite rule. Rewrite rule. Et je vais dire tout ce que je vais envoyer à mon navigateur. OK? Toute requête sera comme ça. Point. Astérisque. Et puis je mets $. Je mets public. C'est dans le dossier public que je trouve le fichier index.php. Et je vais mettre, ça sera redirigé à ça. Index.php. Alors, tout, je vais dire que ça sera redirigé à index.php et tout le paramètre, je vais l'envoyer à URL. Alors, les paramètres, comment je les récupère? Avec les hAccess, je récupère $1 avec $1. OK? Et je vais mettre le drapeau QSA, virgule L. Voilà. Et quand je réactualise ma page, je rentre, je vais réactualiser ma page et vous voyez que je tombe sur la page index. Et pour être plus clair, je vais aller dans l'index, je vais écrire quelque chose. Je vais dire test. J'enregistre et quand je pars là, vous voyez que je tombe sur la page index. Alors, merci d'avoir suivi cette partie. Nous allons continuer dans la suite de notre tutoriel en créant cette fois-là un routeur. OK? Pour l'instant, nous avons juste fait une redirection d'URL, mais nous allons développer maintenant cette structure, ce design pattern MVC en commençant par créer un routeur. Alors, si vous avez aimé cette partie, je vous inviterai à cliquer sur le bouton j'aime qui se trouve juste en bas de cette vidéo et de pouvoir aussi vous abonner en activant la cloche pour que la prochaine fois quand je sortirai une vidéo, que vous soyez directement alerté. Alors, de ce fait, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée et merci.